Alors mon parcours professionnel de professeur des écoles a commencé en septembre 2007 avec l'obtention du CRPE. J'ai été pendant 12 ans professeur des écoles, principalement en élémentaire pendant 12 ans. Et puis en juin 2017, j'ai vu une annonce passer dans ma boîte mail professionnelle qui nous a proposé de devenir formateur à l'INSPE. J'ai postulé et j'ai obtenu le poste de formatrice à l'INSPE de Nanterre. Donc depuis septembre 2018 jusqu'à 2022, j'ai été mi-temps professeur des écoles en CP, CE1 et mi-temps formatrice en didactique du français, accompagnement des pratiques professionnelles. Et puis au bout de 2 ans de formatrice, j'ai commencé à me dire qu'il me manquait un petit peu des billes quand même pour accompagner ces Master 1, Master 2 qui commencent le métier de professeur des écoles. Donc j'ai décidé en septembre 2020 de commencer par le Master FFAP, formation de formateur à l'accompagnement professionnel, qui fait partie de la grande famille des MEF4 à Gennevilliers. Donc ça m'a déjà donné quelques billes et ça m'a déjà permis de faire un pas de côté dans ma posture de formatrice. Ensuite, en 2023, j'ai eu l'opportunité de changer de poste. Je suis devenue conseillère pédagogique de circonscription suite à une vacation de poste. Donc mon inspecteur m'a proposé le poste. J'ai passé le fameux CAFIPEMF, certification pour devenir conseillère pédagogique. Et puis je me suis dit je vais terminer ce processus du coup qui aura duré en tout et pour tout 4 ans avec le master FFE qui permet à ce moment-là d'avoir un petit peu plus de connaissances au niveau de la didactique et de reprendre des choses que j'avais déjà vues au master FFAP et de les ancrer vraiment dans ma pratique. J'étais professeure des écoles pendant 15 ans sur le terrain et puis j'ai eu envie d'avoir davantage de théorie. Vraiment, c'est ma première motivation. J'ai entendu parler du Master FFE comme un parcours universitaire qui était très riche et donc j'ai décidé de m'inscrire en S3 à Cergy. En S3, on a pas mal de théories, donc on nous raccroche bien évidemment à la recherche. Donc ça nous apporte énormément de savoir et on peut mettre ce savoir en lien direct avec nos pratiques sur le terrain. Moi, c'est vraiment à ça que ça m'a servi. D'ailleurs, je me suis rendu compte que tout était déjà dit. Alors, c'est un peu drôle, la première année du master. J'ai été un peu surprise de voir que tout était prescrit et que tout ce que j'avais mis des années à acquérir sur le terrain, en fait, il aurait peut-être fallu lire quelques textes pour le savoir. Mais en fait, c'est là toute la richesse de ce parcours, c'est que on met en lien la pratique professionnelle et la théorie pour atteindre des compréhensions qu'on n'avait pas avant. Et en S4, justement, c'est vraiment moi la prolongation que j'y ai vue, c'est qu'en S4, on est vraiment davantage axé sur l'analyse réflexive de nos pratiques professionnelles. Maintenant qu'on nous a apporté la théorie, qu'on est assez solide là-dessus, on peut souvent même collectivement, dans des ateliers, on peut remettre en question des pratiques ancrées et prendre en compte les expertises des autres. Et c'est vraiment là que se joue ce changement de posture, à mon sens en tout cas, c'est de passer d'une expertise personnelle qu'on a expérimenté sur le terrain à une posture de formatrice qui exige, là pour le coup, de prendre en compte toutes les expertises, même celles que l'on n'a pas expérimentées nous-mêmes. Ça aura fait 4 ans, donc presque un cursus universitaire complet, qui m'a vraiment donné une légitimité que je n'avais pas la sensation d'avoir en tous les cas, qui m'a permis vraiment d'asseoir ma pratique de professeur des écoles et de faire ce pas de côté que j'ai osé faire en passant conseillère pédagogique. Si je n'avais pas eu tout ça derrière moi, peut-être que je n'aurais pas accepté le poste. C'est très pratique pour les personnes qui ont une activité professionnelle puisque les cours ont lieu le mercredi après-midi. Voilà, donc ça nous permet de continuer à exercer nos fonctions. Alors les miennes en tant que professeur des écoles sur la première année en S3. Et puis j'ai basculé ensuite sur le S4 et je suis devenue formatrice. Donc ce master m'a accompagnée dans cette transformation de posture dans mon activité professionnelle.
Dans le master, j'apprécie vraiment le groupe. Ça, c'est vraiment qui est extrêmement porteur. C'est une force, vraiment on sent la force du groupe, la bienveillance, l'entente, l'écoute, l'entraide. Donc ça, c'est quelque chose qui est très précieux, que j'avais déjà réussi et qu'on avait déjà réussi à créer avec le master FFAP. Et puis, le fait de refaire cette année à mémoire sur une autre thématique, voilà, permet de me poser d'autres questions, d'avoir d'autres apports et voilà, encore ancrer ma posture de formatrice. De mes plus grandes compréhensions grâce au master, c'est de se dire que tout le monde a de bonnes raisons de faire ce qu'il fait. Et soi, et y compris les autres. Et quand on intègre cette compréhension pour soi, c'est une chose, mais l'intégrer pour les autres, c'est ça qui traduit ce changement de posture de l'enseignant à la formatrice.